Imaginez un homme entouré de richesses, de luxe, d'or et de pierres précieuses, mais dont la maison résonne de silence. Aucun rire d'enfant, aucun murmure tendre, seulement l'écho de pas solitaires sur le marbre froid. Ses mains tiennent encore le monde matériel, mais son cœur, lui, se vide chaque jour un peu plus. Face à lui, une jeune femme. Pas de bijoux, pas de fortune, mais une lumière rare dans ses yeux. Elle ne possède rien de ce qu'il admire. Et pourtant, elle incarne tout ce qu'il a toujours cherché sans jamais le trouver. La chaleur d'une présence sincère, la force douce d'un cœur vrai. Leur rencontre n'était pas prévue. Elle n'était pas une amie, ni une amante, ni même une héritière. Elle n'était qu'une étrangère invitée dans les derniers chapitres de sa vie. Mais parfois, ce sont ces présences inattendues qui bouleversent le destin, qui redonnent un sens aux jours comptés. À mesure que ses forces déclinaient, lui qui croyait détenir le contrôle découvrit une vérité plus puissante que toutes ses richesses. Le temps ne se rachète pas, les regrets ne s'effacent pas, et seul l'amour peut adoucir la morsure de la faim. Voici l'histoire d'un dernier vœu, d'une promesse chuchotée au bord de l'éternité. Une histoire où la mort ne triomphe pas, car l'amour, lui, se grave à jamais dans ceux qui restent. Mes chers auditeurs, avant de plonger ensemble dans ce récit bouleversant, laissez-moi vous inviter à un voyage au cœur des émotions les plus profondes. L'histoire que vous allez entendre ne parle pas seulement de richesse ou de pauvreté, mais du bien le plus précieux que nous possédons tous, le temps. Chaque seconde de notre vie est une chance de choisir l'amour au lieu de l'orgueil, la tendresse au lieu du silence, et le pardon au lieu du regret. Dans ce récit, je vous montrerai comment un seul vœu, formulé dans les derniers instants d'une existence, peut transformer à jamais une autre vie. Si vous ressentez déjà ce frisson dans votre cœur, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela ne coûte rien, mais cela change tout pour que nous puissions continuer à partager ensemble des histoires capables de toucher l'âme. N'oubliez pas non plus d'aimer cette vidéo si vous aimez les récits d'amour qui vont au-delà des apparences et qui nous rappellent que l'essentiel ne s'achète pas. Votre soutien est ce qui fait vivre cette communauté. Et enfin, dites-moi dans les commentaires de quel pays ou de quelle ville vous m'écoutez. Ce sera pour moi un bonheur immense de voir jusqu'où voyagent ces mots et de sentir que, même à travers un écran, nous sommes reliés par les mêmes émotions. Le manoir s'élevait dans la nuit comme une forteresse d'ombre. Derrière ses vitres immenses, les lustres de cristal scintillaient encore, mais ils n'éclairaient plus qu'un vide glacial. Jadis, des réceptions y faisaient danser la musique et le champagne coulait à flots. Aujourd'hui, le silence régnait, oppressant, presque vivant. L'air avait ce parfum particulier des lieux riches mais abandonnés de joie. Cire, marbre, poussière et solitude. Dans la chambre principale, un homme était assis dans un fauteuil face à la fenêtre. Son regard, jadis tranchant, se perdait dans le noir. Ses cheveux blancs tombaient sur son front comme les restes d'une gloire ancienne. Il possédait encore des comptes bancaires énormes, des toiles de maître, des voitures de collection. Mais aucune de ces richesses ne parvenait à apaiser la morsure invisible du temps qui lui échappait. Chaque souffle était un rappel cruel. La fin approchait. Ce soir-là, il entendit un bruit discret dans le couloir, des pas timides, presque hésitants. Elle entra. La jeune femme, vêtue simplement, tenait dans ses mains un plateau avec une tasse de thé fumant. Elle ne portait ni bijoux ni maquillage, mais ses yeux brillaient d'une lueur rare, comme si elle avait été façonnée pour illuminer les ténèbres des autres. Leur regard se croisa pour la première fois avec une intensité étrange, presque dérangeante. Elle posa le plateau sans un mot. Pourtant, son silence n'était pas le même que celui du manoir. Le sien n'écrasait pas, il apaisait. Comme une couverture invisible, il enveloppait la pièce d'une chaleur nouvelle. L'homme fronça les sourcils. Comment cette étrangère pouvait-elle troubler son univers figé depuis si longtemps? « Pourquoi êtes-vous là » Sa voix rauque fendit le silence comme une lame. Elle leva les yeux vers lui, surprise par la rudesse du ton, mais répondit doucement « Parce que personne ne devrait affronter la nuit seule. » Ces mots, simples mais lourds de sens, s'infiltrèrent en lui comme une fissure dans un mur qu'il croyait indestructible.
Les jours suivants, elle revint. Parfois avec un thé, parfois avec un livre, parfois seulement avec sa présence. Elle ne parlait pas beaucoup, mais chaque geste témoignait d'une attention sincère. Lui, qui avait toujours eu autour de lui des visages intéressés par son argent, découvrait pour la première fois une présence dénuée de calcul, une présence qui ne demandait rien. Et pourtant, il résistait. Chaque sourire d'elle l'irritait presque autant qu'il l'intriguait. Comment pouvait-elle paraître si légère dans une maison aussi lourde de regrets? Une nuit, alors que la douleur dans sa poitrine devenait insupportable, il la trouva assise près de son lit, les mains jointes, les yeux clos, comme si elle priait pour un homme qu'elle ne connaissait pas. Un frisson parcourut son dos. Depuis quand quelqu'un avait-il pensé à lui sans rien attendre en retour? Lentement, une habitude naquit entre eux. Elle venait, il se taisait, mais son silence se remplissait peu à peu d'une étrange douceur. Elle déposait parfois des fleurs fraîches sur la table, brisant la rigidité du décor. Il la regardait sans le dire, étonné par cette manière de redonner vie à un lieu condamné. Comme si, malgré la mort qui rôdait, elle semait de minuscules graines d'espérance. Une nuit de tempête, alors que le vent hurlait contre les vitres, il prononça une phrase qu'il n'aurait jamais cru dire. « J'ai peur. » Sa voix se brisa. Elle ne répondit pas, mais s'approcha, posant doucement sa main sur la sienne. Ce contact, fragile mais vrai, fit céder un barrage de solitude. Pour la première fois depuis des années, il sentit que son cœur battait encore, non pas pour survivre, mais pour ressentir. Ainsi commença leur histoire, dans une maison pleine de silence, où deux âmes que tout opposait se rencontrèrent. Lui, au crépuscule de son existence, elle, au seuil de sa jeunesse. Il ne le savait pas encore, mais de cette rencontre naîtrait un vœu qui changerait tout. Le temps s'étira comme une lente respiration entre ces murs épais. Chaque matin, la jeune femme franchissait le seuil du manoir, portant avec elle une présence qui semblait effacer un peu de poussière invisible. L'homme, d'abord méfiant, observait chaque mouvement. Il voulait comprendre ce qui la poussait à rester, alors qu'il n'avait rien à lui offrir. Mais chaque jour, elle revenait, comme si elle avait trouvé là une mission silencieuse, un rôle écrit par un destin mystérieux. Un soir, elle posa un livre ancien sur la table près de lui. « Vous aimez lire » demanda-t-elle doucement. Il la fixa longuement, surpris par cette question banale qui réveillait un souvenir enfoui. Autrefois, la lecture était sa passion, avant que les affaires et les banquets ne volent ses nuits. Il haussa les épaules, mais elle ouvrit le volume, et sa voix claire s'éleva dans la chambre, donnant vie aux mots oubliés. Ses lectures devinrent un rituel. Elle choisissait des histoires où l'amour triomphait du désespoir, où les personnages se sauvaient mutuellement sans richesse ni gloire. Lui, qui avait toujours ri de ses contes naïfs, se surprenait à attendre ces instants avec impatience. Chaque phrase semblait caresser ses blessures invisibles. Chaque mot ramenait à la surface un homme qu'il croyait mort en lui. Une nuit, après une lecture, il demanda brusquement « Pourquoi faites-vous cela ?» Elle resta un instant silencieuse, puis répondit « Parce que votre maison est trop grande pour être remplie de silence. Et parce que même les cœurs fatigués méritent encore d'être entendus. » Ces paroles frappèrent en lui plus fort que la douleur de sa maladie. Il détourna le regard, incapable de supporter une telle vérité. Peu à peu, les murs du manoir cessèrent d'être muets. On y entendait des rires timides, des dialogues hésitants, parfois des disputes. La vie reprenait, fragile, mais réelle. Les domestiques eux-mêmes, qui se glissaient dans les couloirs comme des ombres depuis des années, commencèrent à relever la tête, intrigués par cette lumière nouvelle. Pourtant, la résistance subsistait. L'homme, fier et orgueilleux, ne voulait pas admettre qu'il s'attachait à elle. Chaque geste de tendresse réveillait en lui une peur encore plus grande. Et si elle n'était là que pour l'héritage? Mais quand il posait les yeux sur elle, il ne voyait ni ambition ni calcul. Seulement une sincérité brute qui défiait sa méfiance. Une nuit de pluie battante, elle s'attarda plus longtemps que d'habitude. Le feu crépitait dans la cheminée, et elle lui raconta un fragment de sa propre vie. Pas de détails grandioses, pas de drame spectaculaire. Simplement une histoire de solitude qu'elle portait en elle,
cette solitude qui la poussait à ne pas abandonner les autres. Pour la première fois, il sentit que ce lien n'était pas unilatéral. Elle aussi avait besoin de lui. Le vieil homme demeura silencieux un long moment, puis murmura « Vous êtes en train de faire quelque chose que personne n'a réussi avant vous. Vous me rendez vivant. » Sa voix tremblait. Elle ne répondit pas, mais son sourire, discret et pur, suffisait à remplir la pièce de chaleur. Ce soir-là, il osa un geste inédit. Il prit le livre de ses mains et lut quelques lignes à voix basse. Sa voix cassée trébuchait sur les mots, mais l'étincelle dans ses yeux était celle d'un enfant qui redécouvre un trésor oublié. Elle l'écouta sans bouger, émue de voir qu'au milieu de la fin, il retrouvait encore le goût du commencement. Et ainsi, entre les pages lues et les silences partagés, leur relation se transforma. Ce n'était plus seulement la présence d'une étrangère auprès d'un mourant. C'était la rencontre de deux âmes, l'une au crépuscule, l'autre à l'aube, qui apprenaient que même dans une maison de pierre froide, les murs pouvaient parler à nouveau. Les jours passèrent, et avec eux, le vieil homme retrouva une habitude qu'il avait cru perdue. Parler. Au début, ses phrases étaient brèves, presque sèches, comme s'il redoutait que chaque mot lui coûte une part de sa dignité. Mais peu à peu, ses confidences s'allongèrent, tissant un fil fragile entre son passé et le présent. La jeune femme, attentive, écoutait sans interrompre, comme si chaque silence était une réponse plus puissante que 1000 discours. Une nuit, alors que la lune baignait la chambre de sa lueur pâle, il osa se livrer davantage. « J'ai bâti un empire, mais je n'ai bâti aucun souvenir heureux. » Sa voix tremblait comme une corde prête à se rompre. « Tout ce que je possède n'est qu'un mausolée de vanité. J'ai sacrifié l'amour, l'amitié, même la tendresse, pour cette maison qui résonne aujourd'hui de ma propre absence. » Elle posa sa main sur la coudoir de son fauteuil, si proche de la sienne qu'il pouvait sentir la chaleur de sa peau. Elle ne prononça pas un mot, mais ses yeux reflétaient une compassion si profonde qu'il en détourna le regard, honteux d'être vu dans sa nudité la plus vulnérable. Le lendemain, il lui montra une pièce interdite, au bout d'un long couloir. En ouvrant la porte, une odeur de poussière et de souvenirs jaillit. Sur les murs, des tableaux représentaient des visages oubliés. Une femme qu'il avait aimée mais laissée partir, un ami trahi par orgueil, une famille éclatée par son silence. « Voilà mon véritable héritage, » dit-il d'une voix brisée. « Des visages que je ne reverrai plus jamais. » Elle resta longtemps à contempler ses portraits. Chaque toile semblait crier le poids des choix qu'il avait faits. Elle comprit alors que sa mission n'était pas seulement de l'accompagner vers la fin, mais de lui rendre, avant le dernier souffle, un fragment de paix. Ce soir-là, elle lui lut un passage d'un livre où un homme, à l'agonie, retrouvait le pardon auprès de ceux qui l'avaient blessé. Il l'écouta, les yeux fermés, et des larmes coulèrent lentement sur ses joues ridées. Jamais il n'avait laissé quelqu'un le voir pleurer. Elle ne détourna pas les yeux, et il comprit que sa faiblesse devenait, auprès d'elle, une forme de force nouvelle. Les jours suivants furent marqués par un étrange mélange de douleur et de soulagement. Chaque souvenir évoqué était une blessure rouverte, mais aussi une cicatrice qui pouvait enfin respirer. « J'ai toujours cru que montrer mes regrets me rendrait faible », avoua-t-il un soir. « Mais vous me faites comprendre que c'est le contraire. C'est en les avouant que je retrouve un peu de dignité. » Elle lui sourit doucement. « Ce n'est pas le regret qui détruit, c'est de s'y enfermer. Vous avez encore le choix, même aujourd'hui. Vous pouvez transformer ces visages en un enseignement, pas seulement en une douleur. » Ces mots, simples, pénétrèrent en lui comme une lumière à travers un vitrail fendu. Ce soir-là, il lui fit une demande inhabituelle. « Lisez-moi une histoire où l'amour survit à la mort. Je veux croire que quelque chose reste, même quand tout s'éteint. » Elle choisit un récit où deux âmes se retrouvaient au-delà du temps, et il l'écouta comme un enfant avide de croire à l'impossible. Chaque mot était un baume posé sur ses blessures les plus profondes. Et lorsque la lecture prit fin, il murmura presque pour lui-même « Peut-être que mon dernier vœu ne sera pas d'être pardonné, mais de savoir que je n'aurai pas tout vécu en vain. » Dans la pénombre, son visage paraissait apaisé pour la première fois depuis des décennies, comme si l'espoir venait de renaître au cœur même de ses regrets.
Les jours s'assombrissaient, et avec eux, les forces de l'homme déclinaient. Son souffle se faisait plus court, ses gestes plus lents. La maladie rongeait ce qu'il lui restait de temps. Pourtant, au lieu de sombrer dans le désespoir, il s'accrochait à une seule chose, la présence de cette femme qui avait transformé ses nuits en veilleuses d'espérance. Chaque regard échangé devenait une ancre contre la peur. Un soir, la pluie fouettait les vitres comme des mains impatientes. Allongé sur son lit, il leva les yeux vers elle. Sa voix n'était plus qu'un murmure. « Je veux vous confier mon dernier vœu. » Elle s'assit près de lui, attentive, le cœur serré par l'intensité de ses mots. Il prit une longue inspiration, comme pour rassembler ses forces avant l'aveu. « Ne gaspillez jamais votre vie comme je l'ai fait. » Son regard brillait d'une intensité douloureuse. « Ne sacrifiez pas vos jours à la peur, à l'orgueil, aux choses qui n'ont pas d'âme. Vivez, aimez. Même si cela vous fait souffrir, même si tout vous échappe, n'ayez jamais honte de choisir l'amour. » Sa main tremblante chercha la sienne, et elle l'accueillit sans hésiter. Elle sentit ses yeux s'embuer, incapable de retenir l'émotion. Jamais elle n'avait imaginé qu'un homme aussi puissant, dont la vie semblait bâtie sur des fondations inébranlables, puisse offrir une leçon aussi fragile, aussi vraie. Ce n'était pas un aveu de faiblesse, mais un héritage d'âme, plus précieux que tout or. Il reprit, d'une voix brisée, « J'ai passé mon existence à croire que le temps était infini. Je me trompais. Il file entre les doigts, et quand on s'en rend compte, il est trop tard. Alors promets-moi de ne jamais laisser passer un seul jour sans choisir ce qui fait battre ton cœur. » Elle hocha la tête, incapable de parler, sa gorge nouée par les larmes. Dans le silence qui suivit, elle posa doucement sa main sur son front, comme une bénédiction silencieuse. Elle comprit que ce vœu n'était pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui écouteraient un jour cette histoire. Car les regrets d'un mourant deviennent des messages éternels si quelqu'un accepte de les porter plus loin. Plus tard dans la nuit, alors que la pluie cessait, il lui demanda de lui lire encore une fois. Mais pas n'importe quelle histoire. Il voulait entendre un récit où la mort n'était pas une fin, mais une porte vers une lumière nouvelle. Elle choisit un texte ancien, où deux âmes liées par l'amour se retrouvaient après l'ultime séparation. Sa voix vibrait dans la chambre, douce et claire, tandis que ses yeux se fermaient lentement. Chaque mot semblait le guider, comme une main invisible ouvrant un chemin qu'il n'avait jamais osé emprunter. Elle voyait son visage s'apaiser, comme si les ombres de toute une vie s'effaçaient sous la lumière des phrases. Lorsqu'elle termina, il ouvrit les yeux, une lueur tranquille dans son regard. « Merci », souffla-t-il. Puis, après un silence, il ajouta « Quand je ne serai plus là, souvenez-vous de ce vœu, et transmettez-le. C'est ainsi que je vivrai encore, à travers vos choix. » Sa main serra la sienne une dernière fois avec une force inattendue, comme pour sceller cette promesse. Cette nuit-là, alors que les étoiles perçaient timidement les nuages, un pacte invisible naquit entre eux. Lui, l'homme qui avait tout perdu sauf l'essentiel, et elle, la femme qui portait désormais le poids d'un héritage immatériel, celui de vivre pleinement, d'aimer sans peur et de rappeler au monde que le temps est le trésor le plus fragile. Les jours suivants furent marqués par une lente agonie. Chaque matin, le vieil homme semblait plus faible, ses traits plus creusés, ses yeux plus lourds. Pourtant, un détail frappait la jeune femme. Malgré la douleur, son regard portait désormais une paix qu'elle n'avait jamais vue en lui. Comme si avoir confié son vœu avait allégé ses chaînes, comme si la mort n'était plus un ennemi mais une compagne qui l'apprenait à accueillir. Elle s'asseyait près de lui, parfois en silence, parfois en lisant, parfois simplement en lui tenant la main. Elle ne cherchait plus à combler le vide de paroles inutiles. Elle avait compris que la présence, nue et sincère, valait plus que 1000 discours. Dans ces instants suspendus, elle sentait que leur lien dépassait le cadre des mots, des gestes, peut-être même du temps. Un soir, alors que le ciel se teintait d'orange et de rose, il demanda qu'on ouvre les grandes fenêtres de sa chambre. L'air frais entra, caressant son visage marqué. « C'est la dernière fois que je verrai un coucher de soleil », murmura-t-il.
Elle sentit un nœud dans sa gorge, mais au lieu de pleurer, elle posa doucement sa main sur la sienne. « Alors regardons-le ensemble. » Ils restèrent là, immobiles, observant le ciel qui s'embrasait lentement. Ses yeux fatigués reflétaient les couleurs flamboyantes comme un miroir de souvenirs. Il sourit faiblement, et ce sourire, si fragile, contenait toute la beauté de ce moment éphémère. Pour lui, ce n'était plus la fin d'une vie, mais la naissance d'un instant d'éternité. La nuit tomba, et son souffle devint plus court. Il lutta pour dire encore quelques mots. « Ne m'oubliez pas, mais surtout, n'oubliez pas de vivre. Faites de chaque jour une victoire contre le silence, contre l'orgueil, contre la peur. Promettez-moi. » Sa voix se brisa. Elle pencha la tête, les larmes brouillant sa vision. « Je vous le promets. » Ses yeux se fermèrent lentement, mais un dernier sourire resta figé sur ses lèvres. Sa main, dans la sienne, perdit peu à peu de sa chaleur. La pièce sembla se figer dans un silence sacré, un silence différent de celui du manoir au début. Non plus un vide, mais une paix profonde, comme si les murs eux-mêmes rendaient hommage à son départ. Elle resta longtemps assise à ses côtés, incapable de lâcher cette main inerte. Le temps s'écoulait, mais elle ne pouvait se résoudre à rompre ce lien. Quand enfin elle se leva, elle posa un baiser sur son front, comme une signature d'adieu. Ses larmes coulaient, mais au milieu de la douleur, elle sentait une force nouvelle naître en elle. Le lendemain, le manoir résonnait d'une atmosphère différente. Les domestiques marchaient plus doucement, comme conscients d'avoir assisté à la fin d'une ère. Mais dans le regard de la jeune femme, il n'y avait pas seulement de la tristesse. Il y avait une promesse, une lumière qu'elle portait désormais pour deux. Elle se rendit dans la pièce au portrait et s'arrêta devant celui de la femme qu'il avait aimé jadis. « Il vous a manqué, je le sais, » murmura-t-elle. « Mais il a appris, au moins à la fin, que l'amour n'était pas perdu. » Ces mots résonnèrent comme une prière. Elle comprit alors que le vœu qu'il lui avait confié dépassait son existence. C'était une semence destinée à fleurir bien au-delà de ce manoir. Quand elle quitta la maison, le soleil se levait. L'air était frais, le ciel clair. Elle inspira profondément, sentant la vie couler en elle d'une intensité nouvelle. Elle savait qu'elle n'était plus la même. Car à travers la douleur de cette perte, elle portait désormais un héritage, celui de transformer chaque instant en acte d'amour et de transmettre au monde ce dernier vœu qui lui avait été confié. Les jours suivants furent marqués par une lente agonie. Chaque matin, le vieil homme semblait plus faible, ses traits plus creusés, ses yeux plus lourds. Pourtant, un détail frappait la jeune femme. Malgré la douleur, son regard portait désormais une paix qu'elle n'avait jamais vue en lui. Comme si avoir confié son vœu avait allégé ses chaînes, comme si la mort n'était plus un ennemi mais une compagne qui l'apprenait à accueillir. Elle s'asseyait près de lui, parfois en silence, parfois en lisant, parfois simplement en lui tenant la main. Elle ne cherchait plus à combler le vide de paroles inutiles. Elle avait compris que la présence, nue et sincère, valait plus que 1000 discours. Dans ces instants suspendus, elle sentait que leur lien dépassait le cadre des mots, des gestes, peut-être même du temps. Un soir, alors que le ciel se teintait d'orange et de rose, il demanda qu'on ouvre les grandes fenêtres de sa chambre. L'air frais entra, caressant son visage marqué. « C'est la dernière fois que je verrai un coucher de soleil », murmura-t-il. Elle sentit un nœud dans sa gorge, mais au lieu de pleurer, elle posa doucement sa main sur la sienne. « Alors regardons-le ensemble. » Ils restèrent là, immobiles, observant le ciel qui s'embrasait lentement. Ses yeux fatigués reflétaient les couleurs flamboyantes comme un miroir de souvenirs. Il sourit faiblement, et ce sourire, si fragile, contenait toute la beauté de ce moment éphémère. Pour lui, ce n'était plus la fin d'une vie, mais la naissance d'un instant d'éternité. La nuit tomba, et son souffle devint plus court. Il lutta pour dire encore quelques mots. « Ne m'oubliez pas, mais surtout, n'oubliez pas de vivre. Faites de chaque jour une victoire contre le silence, contre l'orgueil, contre la peur. Promettez-moi. »
Sa voix se brisa. Elle pencha la tête, les larmes brouillant sa vision. « Je vous le promets. » Ses yeux se fermèrent lentement, mais un dernier sourire resta figé sur ses lèvres. Sa main, dans la sienne, perdit peu à peu de sa chaleur. La pièce sembla se figer dans un silence sacré, un silence différent de celui du manoir au début. Non plus un vide, mais une paix profonde, comme si les murs eux-mêmes rendaient hommage à son départ. Elle resta longtemps assise à ses côtés, incapable de lâcher cette main inerte. Le temps s'écoulait, mais elle ne pouvait se résoudre à rompre ce lien. Quand enfin elle se leva, elle posa un baiser sur son front, comme une signature d'adieu. Ses larmes coulaient, mais au milieu de la douleur, elle sentait une force nouvelle naître en elle. Le lendemain, le manoir résonnait d'une atmosphère différente. Les domestiques marchaient plus doucement, comme conscients d'avoir assisté à la fin d'une ère. Mais dans le regard de la jeune femme, il n'y avait pas seulement de la tristesse. Il y avait une promesse, une lumière qu'elle portait désormais pour deux. Elle se rendit dans la pièce au portrait et s'arrêta devant celui de la femme qu'il avait aimé jadis. « Il vous a manqué, je le sais, » murmura-t-elle. « Mais il a appris, au moins à la fin, que l'amour n'était pas perdu. » Ces mots résonnèrent comme une prière. Elle comprit alors que le vœu qu'il lui avait confié dépassait son existence. C'était une semence destinée à fleurir bien au-delà de ce manoir. Quand elle quitta la maison, le soleil se levait. L'air était frais, le ciel clair. Elle inspira profondément, sentant la vie couler en elle d'une intensité nouvelle. Elle savait qu'elle n'était plus la même. Car à travers la douleur de cette perte, elle portait désormais un héritage, celui de transformer chaque instant en acte d'amour et de transmettre au monde ce dernier vœu qui lui avait été confié.